Le mariage de l'automobile et de la mobilité est aussi mis en scène ici sur le stand de SEAT au Mobile World Congress où on s'est installé en fait dans un cockpit qui s'appelle SEAT Connected Experience. J'ai dans les mains un smartphone, on le sait, l'an dernier d'ailleurs, sur ce même stand, on vous avait présenté un système de clé numérique en utilisant le smartphone. Cette fois-ci, le constructeur va un petit peu plus loin puisque regardez, smartphone avec une application installée sur laquelle en fait je peux personnaliser l'environnement de mon automobile. L'idée, c'est qu'une fois que j'arrive, que j'ai déverrouillé la voiture avec la technologie NFC, je peux aussi l'utiliser pour poser mon smartphone ici sur la console centrale. Automatiquement, le véhicule reconnaît le téléphone, envoie au serveur de SEAT un système d'authentification et je n'ai plus en fait qu'à appuyer sur le bouton Start pour démarrer en l'occurrence ici la démo. Mais on imagine qu'on aura démarré son véhicule et là en fait, à l'écran on le voit. Je suis identifié, le serveur est en train d'identifier le smartphone, de m'envoyer, en l'occurrence d'envoyer au véhicule toutes mes informations que j'ai renseignées au préalable, à savoir mon compte. On peut tout à fait scanner un système de puce NFC, mais avec son login SEAT Connect, on va pouvoir ensuite retrouver à l'intérieur de la voiture. Là, je suis vraiment identifié, le compteur me dit « Hello David » et je vais ensuite retrouver toute mon interface multimédia. Et on va évidemment y consacrer une grosse importance autour de la navigation. On le voit là ici à l'écran. Alors ce que je trouve vraiment pas mal, c'est le soin qui est apporté à la cartographie. Dans cette démonstration, on voit que je suis en route et que mon agenda a reconnu qu'à midi, j'ai une réunion. Là, nous sommes sur la route et voilà, on a un accident qui nous est signalé, damage truck, donc un véhicule, un camion qui m'est signalé comme en panne sur la route et donc potentiellement, je vais arriver 20 minutes en retard à mon rendez-vous. Sur l'écran central, je peux donc accepter le message qui me conseille donc un itinéraire bis. Et donc là, c'est une simulation. Le véhicule va emprunter cet itinéraire bis. Dans la suite de cette démonstration, donc, il va piocher tous vos rendez-vous dans votre agenda. On va pouvoir aussi dire qu'à midi, on veut aller déjeuner au restaurant. Et donc, on va le voir. J'ai automatiquement un restaurant qui a été réservé via les services cloud de chez SEAT. Et donc, la navigation va être envoyée sur le véhicule et toujours dans le script qui est mis ici en place. Lorsque j'approche de la destination, le véhicule se charge de me trouver une place de stationnement disponible, mais aussi de payer la place. Ça, on vous en avait déjà parlé. SEAT avait pour ambition de mettre un système de paiement en place à travers le smartphone dans la voiture. Il est a priori ici scénarisé. Il y a ensuite, toujours dans cette démonstration, un rappel d'un anniversaire le soir à 21 h. On peut donc imaginer que le véhicule vous proposera ensuite d'aller chercher la bijouterie la plus proche pour arriver donc à cet anniversaire avec un cadeau. Ces services donc qui mettent le smartphone au cœur de l'automobile, SEAT prévoit de les mettre en place sur les véhicules de série d'ici 3 ans. On retrouvera d'autres fonctions qui sont un petit peu plus classiques, qu'on trouve déjà sur certains véhicules, comme la possibilité de programmer la climatisation, d'envoyer des destinations GPS. Bref, tout ça c'est assez intéressant, assez prometteur et surtout on a vraiment l'impression que ça peut se concrétiser assez rapidement.